vois pas mes pieds, hein. Salut à tous, c'est Lia et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma dernière lecture. Il s'agit de Kinderzimmer de l'auteur Valentine Gobi. Valentine Gobi est une auteure française née en 1979 et après avoir étudié les sciences politiques et travaillé dans les ressources humaines, en 2002, elle publie son premier livre, La Note sensible. Il rapportera un total de 5 prix. Elle publie d'autres livres à succès dont 7 jours, L'Antilope blanche et L'échappée. Kinderzimmer reste quand même son roman le plus renommé et populaire. Il a été publié en 2013 et traduit en allemand. Il remportera de nombreux prix, dont le prix des libraires. Je l'ai lu dans les collections Babel de l'édition Actes Sud. Suzanne Langlois, ou plutôt Mila au sein de la Résistance, habitait avec son père à Paris et vendait des partitions de musique. Lorsqu'au printemps 1944, alors qu'elle a 22 ans et qu'elle est enceinte, elle a arrêté pour avoir rendu du service à la Résistance. Avec 400 autres femmes, dont sa cousine Lisette, elles sont emmenées au camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne. Mila découvre alors le quotidien horrible du camp où vivent déjà 40 000 autres femmes venues de toute l'Europe. Des rations minuscules, des odeurs insoutenables, Mila tient grâce aux femmes, leur solidarité, leur partage et leur espoir. Mais elle a peur, elle ne voit ni bébé ni femme enceinte. Sa cousine Lisette faiblit avec le temps et finit par mourir. Mais Mila n'est pas seule. Elle a rencontré Teresa, une Polonaise qui est au camp depuis 3 ans. Teresa va l'aider à rentrer au Betrieb, où elle va coudre toute la journée plutôt que de devoir porter des charges lourdes. Lorsqu'elle donne naissance à son fils, elle découvre un tas de choses, dont la Kinderzimmer, la chambre des enfants, gardée par Sabine. On y trouve quelques enfants, des bébés de pas plus de 3 mois, qui sont serrés dans des lits. Son fils James ne survit pas aux conditions médiocres du camp. Poussée par Sabine, Mila décide de prendre l'enfant d'une prisonnière décédée et d'être commando dans une ferme. Elle part avec 3 autres femmes et leur enfant. Elles y resteront le reste de la guerre et y redécouvriront la vie. Mila et son fils adoptif rentreront en France après un long périple. Après avoir lu le livre, j'ai fait quelques recherches sur le camp de concentration de Ravensbrück. Sa construction commence en 1938 et les premières détenues y arrivent en 1939. À la fin de la guerre, c'est le plus grand camp de concentration pour femmes du Reich allemand. Les prisonnières étaient principalement des détenues politiques. Mis à part les administrateurs, le staff du camp était uniquement féminin. En 1942, le camp de Ravensbrück est également devenu le camp d'entraînement principal pour les gardes féminins de la SS. Il contenait 18 blocs. 12 servaient de logement pour les détenus, 2 faisaient office d'infirmerie, 2 autres de dépôt, un comme bloc pénal et un dernier comme prison. Chaque bloc comprenait une toilette et un lavabo, mais il y a très vite eu une surpopulation, ce qui faisait que les conditions sanitaires étaient déplorables. Cela a d'ailleurs conduit à une épidémie de typhus. Il serait question de 800 bébés qui seraient passés par la Kinderzimmer et une vingtaine seraient sortis vivants après la guerre, dont 3 Français que l'auteur a rencontrés. Le camp a été libéré par l'Union soviétique fin avril 1945. Il fait froid. Sabine dit que c'est en mangeant que tu résistes au froid. Moins tu manges, plus tu as besoin de charbon, de chaleur extérieure. Alors le mot passe de bouche en bouche. Du charbon pour la Kinderzimmer. Et Adèle, pour une fois, n'a pas menti. Elle commande aux bûcheronnes du charbon contre des tranches de pain. Voler est devenu plus simple. Tu te perds dans la mâche des corps innombrables, mous, malades, littéralement défigurés. Ils n'ont plus de figure, et l'un vaut l'autre, indistinctement. Tu te fonds aux autres. Toutes les femmes prennent ton visage, et tu as le visage de chacune d'entre elles. Tu disparais. On ne peut plus te châtier. C'est le premier roman de Valentine Gobi que j'ai lu, et je ne connaissais donc pas du tout son écriture avant de commencer le livre. Je l'ai trouvé très touchant et intéressant, malgré qu'au début j'ai trouvé le vocabulaire très explicite. J'ai par la suite compris pourquoi l'auteur a choisi ce style d'écriture. Tout d'abord, Valentine Gobi a fait un travail impressionnant pour nous raconter cette histoire sans romancer les faits, tout en nous gardant captivés. Elle a trouvé un juste équilibre entre la réalité des faits et la fiction. Je vais vous lire un extrait qui illustre très bien ce contraste. Debout face à Mila, son front touchant le sien, l'infirmière tient ferme la nuque de la jeune femme. Éloigne à peine son visage du sien pour la fixer, yeux écartés, l'index sur la bouche. Ruhe, verstehst du? Silence, tu comprends? Elle comprend. La douleur gonfle dans sa gorge. Elle l'avale comme un morceau de pain sec. L'infirmière montre du pouce, par-dessus son épaule, une porte entrouverte. Celle du médecin amant qui ne veut pas de cris, surtout ne pas le déranger. Elles sont au milieu du couloir jonché de corps vivants et morts, et l'infirmière répète entre ses dents « Verstehst du ?» Mila hoche la tête. Comme je vous l'ai dit, le vocabulaire est assez explicite, et m'a peut-être dérangé au début. Mais en refermant le livre, j'ai compris que l'auteur a fait exprès.
Elle veut nous montrer qu'elle ne nous cache rien et que certaines choses ne peuvent pas être romancées. L'auteur nous montre également à travers ces femmes que malgré les conditions horribles du camp, qui les ont peut-être poussées à voler, mentir ou manipuler, elles n'ont pas perdu leur singularité et leur bonté. Elles ont chacune une personnalité à passer, qu'elles n'oublient pas et qu'elles n'hésitent pas à partager. Elles s'entraident, se conseillent, se soignent et se réchauffent. Ce qui est décrit est beau et émouvant, et nous montre que même dans les pires conditions, on peut rester humain. J'aimerais vous lire un extrait qui illustre très bien ces différentes personnalités. Moi, pendant l'appel, je regarde les étoiles. Je les relis comme les points de dessin magiques. Ça fait des formes. Je vois le char, je vois les chevaux, je vois le lion. Moi, je pense aux recettes, les sucrées surtout. Moi, je dis des poèmes. Moi, rien, j'essaie de ne pas penser. Moi aussi, je suis dans les recettes de cuisine. Le lapin chasseur, tiens, et une bonne purée écrasée au beurre. Ou le Paris-Brest, avec crème et noisettes. Moi, je fixe le ciel, les couleurs. J'ai jamais vu de lever de soleil pareil. Moi non plus, il est beau le ciel ici. C'est triste. Moi, je chante dans ma tête. Moi, je pense à ma fille. Je voudrais retrouver sa voix. J'essaie de m'empêcher, mais je peux pas. Tais-toi. Pour finir, j'aimerais vous parler du sujet que Valentine Gobi a choisi. C'est une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi ce roman parmi d'autres dans la liste qui m'a été proposée. Ce genre de roman nous rappelle ce que beaucoup essayent d'oublier. Valentine Gobi dit dans une interview par la librairie Mola qu'elle a ressenti une sorte de nécessité à partager cette histoire et les témoignages qu'elle a reçus. Ce qui se ressort dans le roman. Elle dit également qu'elle a voulu préserver les ignorances à ce sujet. Et c'est ce qu'elle fait. Elle n'invente aucun fait. Tout ce qu'elle raconte lui a été confié. J'aimerais vous lire un passage qui montre que les femmes ont la volonté de partager ce qu'elles ont vécu. Ravensbrück, c'est la mort certaine. Pas immédiate. Pas celle des chambres à gaz que des prisonnières non-juives droit venus d'Auschwitz ont raconté avec effroi. Car qui a vécu ce que nous voyons parlera, dira ce qu'elle a vu. Ses yeux cracheront les images, sa bouche, son corps, tout en nous vomira ce qu'ils ont fait, et ce que nous ne pouvons pas encore imaginer. Et c'est pourquoi nous sommes déjà mortes, quelle que soit la fin de l'histoire, mortes pour nous taire. Et c'est ce que je trouve extraordinaire avec l'histoire et des sujets comme les camps de concentration. Il suffit de quelques personnes pour qu'un événement se transmette de génération en génération. S'il n'y avait pas eu de survivants du camp, peut-être qu'on n'aurait jamais connu l'existence de Ravensbrück, ou en tout cas beaucoup plus tard, car il n'y a aucune preuve physique. Et c'est donc tout pour moi aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à me partager votre avis sur le livre en commentaire et à liker la vidéo.